Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale sentimentale. On va aller voir un petit peu comment va évoluer cette relation, votre relation avec votre autre. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle du chakra du cœur. Bon, d'ores et déjà, à la coupe, on nous parle de dépendance affective au niveau de cette relation. Ok. On nous parle donc d'une relation avec un homme brun ou une femme brune. Allez, quel autre message on peut avoir par rapport à cette situation? Ok. On a la carte de la fusion des sentiments ici, hein. Ce qui veut dire qu'entre vous et cette personne, il y a vraiment des sentiments. Il y a des sentiments qui sont réciproques, hein, puisque c'est une fusion de vos sentiments à vous et ceux de votre autre. Ok, bon. On vous dit ici, tu n'es pas prêt. Et avec ça, on a la carte qui tombe. Tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. Donc ici, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette relation, que là, vos doutes et vos peurs n'ont aucune raison d'être. Bon, ceci étant dit, hein, c'est tout à fait normal. On est tous des êtres humains. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Waouh, j'en ai une qui est volée par terre. Alors, je vais essayer de l'attraper. Hop. La voilà. Ok, donc on nous dit quoi? Bien. On nous dit quand même que ici c'est une situation qui comporte des enfants et on a la carte des blocages aussi matériels et financiers. Donc bon, tout ne peut pas être toujours tout rose. En tout cas ici on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés et que malgré peut-être les enfants, les blocages financiers, ici il y a quand même cette fusion des sentiments. Et en dos de deck on a cette carte qui nous dit tout bouge maintenant. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Dans votre vie sentimentale, pardon. Et là, pour certains, c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, puisqu'on nous parle d'une nouvelle rencontre proche, et en plus d'une rencontre par synchronicité. Sans compter que ici, on nous parle encore et également de changements positifs dans une situation existante. Donc pour ma part, je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette guidance ont déjà rencontré cette personne, mais il y a ce fait éventuel que vous rencontriez cette personne bientôt ou que vous revoyez votre autre bientôt, en tout cas très prochainement. On vous dit ici, adaptez-vous à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour résoudre la situation. Et on a cette carte de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Voilà longtemps que je ne l'avais pas vue en guidance générale. Donc on vous dit en plus que vous êtes en contrat d'âme avec cette personne. Si vous le désirez, vous pouvez aller voir. Il y a une playlist pour les personnes donc, qui sont en contrat d'âme, hein, que ce soit des âmes sœurs, des âmes jumelles ou des flammes jumelles. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle les anges de l'amour. Ok. Avec cette carte de l'attraction, ici, on vous dit que plus vous vivrez dans l'instant présent, plus vous attirerez l'amour romantique à vous. Donc, soit essayez de rester, si vous le pouvez, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident, de rester positif et aussi de rester dans l'instant présent, de ne pas vibrer de l'attente. Bon, regardez, on vous le redit, restez optimiste en ce qui concerne votre vie amoureuse. Hein. Ici, on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, je suis en train de vous le dire, la carte tombe. Et ici, on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que même si cette personne-là, pour vous, n'est pas forcément la personne idéale que vous avez imaginée, on vous dit que votre âme sœur, et donc justement cette personne avec qui vous êtes en contrat d'âme, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok, bon, en tout cas ici, il y a une réelle chimie entre vous et cette personne.
On vous dit que vous ressentez une forte attraction, alors je vais y arriver, magnétique pour cette personne. Ici, il y a lieu de faire un effort par rapport à la situation, par rapport à votre autre. Hein. Bon, on a la carte du nouvel amour. Hein. On nous dit bien que cette personne a éveillé vos sentiments romantiques. Mais ici, vous avez quelque chose dont il faut vous libérer là. Essayez de vous libérer de ce contrôle que vous voulez avoir sur la vie. Sur ce qui va se produire dans votre vie, mais en tout cas, pensez positivement pour que cela puisse se manifester. Vous savez qu'on ne contrôle pas tout, on ne peut pas tout contrôler. Là, il y a vraiment lieu de retourner vers quelque chose de positif. Ok. Ici, on a la carte des facteurs religieux qui nous dit que vos opinions divergent à cause peut-être de votre religion, de votre voie spirituelle, ou qu'en tout cas cette relation subit justement l'influence de cela. Ça peut être de votre côté comme du côté de votre autre. Et on vous dit ici avec ces deux cartes, on va prendre les trois, hein. On vous dit ici vous méritez l'amour. Hein. Vous méritez l'amour. Ne vous dites pas l'inverse, on vous dit absolument que vous êtes digne d'être aimé. On vous dit également d'avoir une conversation ou des conversations, plusieurs conversations avec votre autre, de cœur à cœur, où vous allez être vraiment authentique et dévoiler ce que vous ressentez. Dire honnêtement, dire honnêtement, ce que vous ressentez, c'est ça. Des sentiments que vous avez pour votre partenaire. Et ici, il y a quelque chose à libérer du passé pour vous. En tout cas, ça fait 2 fois que ça revient. On vous dit pardonner et apprendre. Que ce soit pour vous, c'est-à-dire un pardon à accorder à vous-même ou à quelqu'un d'autre. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, il y a vraiment lieu ici de se défaire de quelque chose de passé et de se laisser d'aller dans cette relation. Mais par exemple, de ne pas comparer cette relation avec celle que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de différent, sachant que c'est un contrat d'âme en plus, c'est quelque chose qui va beaucoup vous apporter au niveau spirituel. Ok, on va voir un petit peu avec le grand oracle de l'amour. Hop. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, on vous encourage à continuer sur cette voie et à vous rendre compte que oui, vous méritez ça et que cela va arriver, même si c'est compliqué. Allez, hop. Bon, regardez, on vous parle à nouveau de revoir ou de rencontre avec votre autre. Bon. Voilà. Voilà. Ici, c'est simple, hein, c'est très clair. Il y a un vrai coup de foudre hein, et c'est réciproque. Hein. Donc si vous vous posez des questions, vraiment, moi je vous incite à aller voir hein, ou à discuter en tout cas avec votre autre. Allez, quelle sera l'évolution de cette relation? Ok. Bon. Ici, voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. C'est la carte de l'échec. On vous dit que si vous continuez à rester dans la négativité, ou dans le fait de penser que vous ne méritez pas cela, en tout cas si vous restez dans vos peurs, dans vos doutes, ici, cette relation sera un échec. D'accord? On a la carte du départ en plus derrière, donc vraiment ici on vous encourage à penser beaucoup plus positivement, hein, à vous dire que oui vous méritez ça, que oui ça va vous arriver. Hein. Parce que si vous pensez l'inverse, il est fort probable que cela n'arrive pas. Bon, on nous parle quand même ici d'un regain. Avec cette carte ici, vous voyez, c'est comme un nouvel espoir qui pousse, hein, comme cette rose dans le désert, là. C'est un nouvel espoir qui pousse pour vous et c'est un espoir que vous devez arroser, entre guillemets. Parce que vous savez qu'une plante, si on ne l'arrose pas, voilà, bon, bah, elle fleurit pas. Bah, là, c'est pareil, c'est la même chose. Vous devez arroser cette situation de pensée positive. Et ici, on nous parle de beaucoup de sensualité entre vous et cette personne, d'une entente assez... intense au niveau intime. En plus de ça, on nous parle de tendresse et d'attraction. Il y a une attraction entre vous et cette personne. On l'a vu là-haut, on l'a vu dans la chimie, etc. Et c'est vraiment quelque chose de fort. Donc on vous dit vraiment, c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui doit fonctionner. Donc vraiment, oui, hop. Pour ceux qui pensaient à quelqu'un, en regardant cette guidance que vous connaissez déjà, ici on nous parle d'une réconciliation. D'accord? Il est possible que cette relation ici ait déjà commencé un moment donné dans votre vie et que ça ne se dit pas, ce fut un échec
à ce moment-là. Et si on vous parle d'une réconciliation, vous voyez, on a deux moitiés de cœur recousues ensemble, un peu comme si on vous donnait une deuxième chance pour que ça dure. Allez, quelle autre évolution pour cette situation? Ok. Bon, regardez, on a la carte de l'amour, de la confiance. Hein, c'est vraiment une belle relation ici qui vous attend. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez altérer cela. Vous êtes ici votre propre obstacle. Regardez, on a la carte des promesses. D'accord? La carte des promesses. Et donc, on a cette carte de la rencontre qui revient. Et on vous dit, allez-y. Allez-y, on vous donne un feu vert. C'est vraiment, là, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Et on nous dit que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir apprécier. Donc ici, il y a vraiment... Ok. Il y a vraiment ici le fait de soigner ici une blessure de trahison chez vous. Hein. Il y a quelque chose à pardonner ici, à apprendre de cette situation. Vous avez été trahi et notamment la jalousie qui pourrait aller avec. Donc attention à cela. Et regardez, on vous dit que vous pouvez garder espoir. Hein. C'est la carte numéro 11 en plus. À 11 minutes de la vidéo, sur un contrat d'âme, on est quand même pas mal. Vous savez que le 11 est le chiffre des flammes jumelles. Donc voilà, ici, insufflez de la confiance, de l'amour dans cette situation. Ayez le maximum de pensées positives. Et si parfois, parce que ça peut vous arriver, vous avez des pensées négatives, demandez aux anges, aux archanges, aux divins ou à l'univers d'annuler ces pensées pour qu'elles n'influent pas justement sur la situation. Voilà pour cette guidance sentimentale. J'espère que j'aurai pu vous aider comme d'habitude. Merci à tous mes abonnés, merci à ceux qui arrivent encore, à ceux qui sont là depuis le début, à ceux qui vont aussi s'abonner. Vous avez un petit bouton qui va apparaître en bas de la vidéo, en bas à droite, pour cela. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!